Bonjour à tous. Je suis le Dr. Gonzalo, un des gynécologues de l'équipe de Fertilab Barcelone. Et aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de la préservation, surtout la préservation sociétale. Alors, toujours, vous allez poser la question, qu'est-ce que c'est ça de congeler vos ovocytes? Alors, comme vous connaissez, la congélation ovocytaire, c'est une technique qui vous donne une opportunité future pour pouvoir garder les options pour avoir un enfant. Alors, au niveau de la préservation de la fertilité, on sait toujours qu'on parle il y a deux types des raisons pour lesquelles on peut congeler vos œufs. Alors, la première, c'est pour une raison médicale, des patients qui sont oncologiques, des patients qui ont un problème chronique, qu'il faut quand même garder une opportunité avant de faire un traitement agressif pour pouvoir après quand même pouvoir les utiliser au futur. La deuxième partie, c'était une congélation pour une raison sociétale. On peut dire que c'est une garantie pour vous pour les futurs. Cette option, c'est une option qui, on sait qu'il y a des avantages liés à l'effet que l'âge toujours avance, et on sait que l'âge est un facteur qui influence de façon très négative au niveau de la fertilité de la femme. Alors, c'est important toujours de savoir, ou si vous ne le connaissez pas encore, quel est votre désir de grossesse. Si vous n'êtes pas encore décidé ou vous avez encore l'idée d'être mère au futur, ça peut être une option qui vous laisse un peu plus de temps et vous permet d'arrêter votre horloge biologique. Cette option, c'est une option déjà qui on a une grosse expérience au niveau de cette congélation de vos ovocytes. Alors, ces ovocytes, ils peuvent être gardés des années et ces ovocytes, ils ne perdent pas aucune qualité. L'âge idéal dans lequel toujours c'est conseillé de garder vos ovocytes, on conseille toujours que c'est l'âge plus tôt possible. Alors, plus tôt, on conseille que c'est toujours avant 35 ans, mais entre 35 et 39 ans encore, on a des ventes alternatives. Important, toujours, quand on fait un traitement de congélation, c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires. C'est un traitement qui sont des piqûres que vous faites de façon journalière pendant une dizaine de jours. Il faut toujours faire des contrôles échographiques et des contrôles hormonaux. Et dans les moments qu'on voit déjà que vos follicules ils commencent à grossir de façon correcte, on fait un petit prélèvement voie vaginale pour prélever ces ovocytes. Les ovocytes sont bien analysés pour notre équipe de biologistes et nous confirment si les ovocytes qu'on vient d'obtenir sont des ovocytes matures, c'est-à-dire des ovocytes que dans les futurs, on pourra les garder congelés. Et en plus, le plus important, avec cet ovocyte, il pourra avoir un enfant futur parce qu'on pourra créer un embryon. Cet embryon, à la fin, c'est le responsable que vous êtes maman. La technique actuelle des congélations, je suppose que vous avez bien entendu parler de la congélation d'ovocytes, la vitrification, sont des techniques de laboratoire. Cette technique nous permet, quand on congèle les ovocytes, de les garder dans une longue période de temps. Parce qu'en plus, on sait que quand on essaie de décongeler les ovocytes, le taux de survie de ces ovocytes, c'est assez important. On parle des chances de décongélation supérieures aux 90%. C'est important aussi de retenir que l'âge, c'était un facteur dans lequel ça peut poser des problèmes. On sait que plus de là de 37 ans, on sait toujours que le taux de survie de ces ovocytes, il peut diminuer. Il va diminuer à mesure. Important aussi, on sait que pour avoir un enfant au futur, ce n'est pas seulement les facteurs importants de la femme, sinon aussi c'est très important les facteurs de votre futur partenaire. Alors votre futur partenaire, il est responsable de la moitié de cet enfant. Et aussi la qualité de cet sperme, c'est important de la qualité de l'embryon. Le résultat final, quand on fait une congélation, toujours ça dépend de ces facteurs ovocytaires et de ces facteurs spermatiques et de la mélange entre les deux. C'est pour ça que plus d'ovocytes on peut obtenir, un numéro plus important d'embryons on pourra garder. Au niveau des ovocytes, toujours, les numéros qu'on a besoin, ça dépend toujours de l'âge. Alors, idéalement, on conseille toujours avoir un minimum de 15 ovocytes. Mais à mesure que l'âge avance, ces numéros, habituellement, on a besoin d'un numéro plus élargi. Plus d'ovocytes, plus de possibilités d'avoir d'embryons et probablement un numéro plus important de transfert. Ça veut dire que le taux accumulatif des grossesses va augmenter.
Cette technique des congélations et cette technique de préservation de la fertilité, c'est une technique déjà sécure. On sait qu'il n'a pas un effet délétère au niveau des enfants futurs. Il y a déjà plusieurs études dans la littérature qui nous expliquent que les résultats obstétricaux de ces enfants, c'est équiparable à cette femme qui fait un traitement avec des ovocytes frais. En plus, on sait que le fait de pouvoir garder vos ovocytes, ça vous permet en plus d'obtenir dans les futurs des enfants avec un effort moins important. Imaginez, dans l'hypothèse que maintenant vous gardez vos ovocytes, mais vous avez 35-36 ans et au futur, à la quarantaine, vous décidez que vous voulez être mère, on sait que toujours quand vous essayez de faire une fécondation in vitro, les résultats sont toujours inférieurs que les résultats qu'on peut avoir quand vous congelez vos ovocytes à un âge plus jeune. Les pourcentages de réussite que vous avez, c'est toujours directement proportionnel à les moments dans lesquels on va congeler les ovocytes. C'est pour ça que l'âge, c'est le facteur plus important pour avoir un bon résultat futur. Ça veut dire que si vous congelez vos ovocytes à 35 ans, vous aurez, quand vous essayez d'avoir les enfants à 40 ou 43 ans, les chances de réussite de grossesse comme si vous avez 35 ans. Il faut faire toujours attention, c'est important toujours à savoir que l'âge c'est un facteur qui il fait que les femmes ils peuvent avoir un risque plus important des complications pendant la grossesse. Alors, notre conseil comme médecin, toujours, c'est essayer d'avoir les enfants dans l'ensemble de l'âge plus tôt possible. Toujours vous demandez si vous êtes la seule femme qui a cette idée de pouvoir garder vos ovocytes. Non, vous n'êtes pas seule. Je peux vous indiquer un petit peu quels sont l'esprit des patients qui nous arrivent à notre centre pour faire ces traitements-là. Alors, les femmes qui nous arrivent sont basiquement des femmes ou bien qui vous s'est détressé et quand même garder une opportunité et pas avoir cette pression de l'horloge biologique. Mais aussi, il y a des patients qui ont une carrière professionnelle ou ils préfèrent aussi avoir un meilleur budget pour les futurs ou trouver les bons partenaires pour pouvoir faire un projet ensemble. Cette procédure, c'était une procédure qui c'est rapide à faire. Il faut calculer qu'habituellement, l'ensemble des traitements, ça dure une quinzaine de jours. Et c'était un traitement médical qui toujours, il faut être suivi par un médecin. Comme je vous ai dit un petit peu expliqué à l'avant, ça c'est un traitement qui ça vous offre une possibilité d'être meilleur le futur, mais aussi c'est un traitement il a une sécurité, mais on peut avoir aussi toujours un petit effet contraignant, surtout pendant les stimulations. Vous pouvez toujours noter l'abdomen un peu plus gonflé, vous pouvez noter aussi un petit peu de rétrécissement des liquides, vous pouvez aussi noter des changements d'humeur, et ça sont des effets que vous pouvez noter dans les moments qu'on fait la procédure et habituellement quelques jours après vous arrivent les règles, tous ces effets secondaires, ils vont disparaître. Alors, si toujours vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et nous joindre sur notre site ou sur notre téléphone de centre. Merci beaucoup, je vous en prie.